Bonjour à tous, l'immobilier et l'intelligence artificielle, deuxième partie, puisque on voulait vous donner une vision complète de ce nouvel outil pour l'immobilier. Bonjour à tous en direct de New York, comme chaque jour, une nouvelle vidéo chaque jour, gratuite, sur l'immobilier, la finance, le management, le marketing, bien sûr l'intelligence artificielle, la vie à New York, faire des études à New York, faire des études aux États-Unis, créer son business aux États-Unis, comment créer une société, quelle choisir, comment trouver des professionnels pour vous aider, etc. L'immobilier, donc, c'est quelque chose qui se marie très bien avec l'intelligence artificielle. On l'a vu dans notre première vidéo. Et maintenant, je vais continuer à vous expliquer comment on peut l'utiliser, mais vous allez vous-même découvrir plein de manières d'utiliser l'intelligence artificielle. L'un, c'est chatbot, c'est-à-dire ChatGPT et tous les autres, qui vous permettent, vous, particuliers, de poser des questions au chatbot pour savoir tel ou tel domaine de l'immobilier, qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors ça, c'est très utile quand vous êtes débutant, quand vous avez un bien que vous voulez acquérir ou quand vous avez déjà un bien que vous voulez le vendre ou le louer. Et même d'ailleurs, si vous êtes locataire et que vous voulez comprendre un peu ce qui se passe, donc vous pouvez poser plein de questions sur la conversation de GPT-4 ou l'autre chatbot que vous utilisez, et vous aurez plein d'informations de contexte. Vous aurez aussi des statistiques, des choses précises qui vous permettront de faire votre de faire votre opinion. Donc c'est une chose que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un autre élément en matière d'immobilier et de l'intelligence artificielle, c'est pour trouver des propriétés. C'est-à-dire que, ou bien vous savez exactement où vous allez aller, ou bien au contraire, vous avez des critères qui sont des critères financiers, qui sont des critères d'environnement. Vous voulez être un quartier paisible, où il y a de la sécurité, vous voulez qu'il y ait une maternelle, ou un collège, ou un lycée près de près de votre logement, ou vous voulez être près d'un métro, etc. Alors vous allez pouvoir mettre un certain nombre de critères dans l'outil d'intelligence artificielle de conversation, et puis vous allez dire voilà mes critères. Est-ce que tu peux m'aider à trouver? Alors il faudra sans doute un dialogue, plusieurs questions, mais assez vite vous allez pouvoir avoir des propositions. Par exemple, si vous voulez un pavillon, c'est certainement pas à la Défense qu'on va vous envoyer, ou au milieu de Paris intramuros, ou de Montréal intramuros, ou de Genève intramuros. Non, ça sera des villes qui ont l'habitude d'avoir des pavillons et qui ont l'intention de garder une vie pavillonnaire, surtout avec l'arrivée de nouvelles réglementations comme les ZAN et d'autres qui vont restreindre les nouvelles constructions de maisons individuelles. Donc il faut prendre ces précautions et poser des questions, y compris des questions juridiques sur ChatGPT et Chatbox. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fier à ça. Il faut consulter un avocat si vous le souhaitez, consulter un professionnel de l'immobilier si vous le souhaitez, bien sûr un notaire, bien sûr un agent immobilier, mais vous allez pouvoir défricher le terrain avec l'intelligence artificielle de ChatGPT ou dans notre chatbox mieux qu'avec votre moteur de recherche. Quoique si vous utilisez Bing et maintenant Google, ils ont marié le moteur de recherche avec l'intelligence artificielle. Moi, je conseillerais de faire les deux, c'est-à-dire d'aller sur un moteur de recherche qui fait aussi l'intelligence artificielle type Google ou type Bing, mais en même temps d'utiliser purement ChatGPT 4, puisque c'est le plus performant pour l'instant, mais ChatGPT 5 est en train d'arriver aussi, etc., pour poser ces questions à l'ordinateur et avoir l'intelligence artificielle et avoir des informations en général, des informations sur l'endroit où vous pouvez trouver votre propriété. Property management, ce qu'on appelle la gestion de propriété, ça c'est très important parce que il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Vous achetez un appartement de 3 pièces dans un immeuble de 10 étages, vous êtes au 3e étage et il faut que vous compreniez comment fonctionne une copropriété, ce que c'est qu'un syndic, quels sont vos pouvoirs, les pouvoirs de la copropriété, les pouvoirs du syndic, etc. En gros, le syndic est gestionnaire, il est délégué par la copropriété
par le conseil de la copropriété pour gérer, administrer votre bien. Mais vous avez votre mot à dire, vous pouvez voter dans une certaine mesure et vous pouvez vous grouper avec d'autres locataires pour obtenir les changements que vous voulez ou orienter la politique de gestion de l'immeuble d'une manière ou d'une autre. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu et que tout le monde s'est un peu organisé sans vous. Donc si vous allez sur un moteur de recherche, oui, mais surtout sur ChatGPT-4 ou un autre chatbox, vous allez pouvoir poser des questions sur comment ça fonctionne. Une copropriété, comment est-ce que ça fonctionne? Un syndic, comment ça fonctionne? Comment ça s'articule? Comment faire respecter mes droits, etc. Et vous serez beaucoup plus armé ensuite pour gérer votre bien, y compris pour le vendre plus tard, avoir les autorisations qu'il faut quand vous le vendez ou pour en acheter un, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment très utile, y compris sur le plan technique, de savoir comment on peut gérer un immeuble avec le maximum d'efficacité, notamment en économie d'énergie, notamment que ce soit pas une passoire énergétique, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses qui sont gérables et dans lesquelles on ne va pas forcément prendre le fournisseur le moins cher quand c'est fait par un tiers, parce que ça peut être son intérêt qu'il choisisse un fournisseur qui lui convient et que le fournisseur s'arrange avec lui ensuite pour lui rétrocéder quelque chose, mais c'est pas ce que vous voulez. Donc vous voulez avoir le meilleur prix en tant que propriétaire, avoir le meilleur prix de votre gestion d'immeuble et des fournisseurs des services de l'immeuble. Et donc, je vous engage à aller voir sur ChatGPT ou any chatbox, n'importe quel chatbox que vous pouvez choisir. Voilà. Quelques mots sur notre sponsor, BHSU University, qui est une université en ligne, qui délivre un MBA d'université américaine 100% en ligne et qui est à un prix très raisonnable puisque c'est moins de 500 € par mois et dans lequel vous avez 3 cours sur 12 qui sont relatifs à l'intelligence artificielle appliquée au business, au management, à la finance, à l'éthique, etc. Voilà, donc souscrivez à notre chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez la cloche et puis nous vous reverrons dans la prochaine émission demain.